Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'est la consternation dans un quartier habituellement très paisible de Trois-Rivières-Ouest. Les policiers enquêtent sur un triple homicide. Les corps de 3 jeunes adultes, 2 sœurs et un de leurs amis ont été découverts dans une résidence de la rue Sicard ce matin. Les policiers ont arrêté 2 mineurs qui sortaient de la résidence lorsqu'ils sont arrivés. C'est une histoire bouleversante et il y a beaucoup de questions ce soir et on va voir quelques éléments de réponse avec nos journalistes qui ont couvert cette triste affaire. Pierre-André Cloutier et Marie-Claude Julien, bonsoir à vous deux. Bonsoir Sophie. Commençons avec vous, Marie-Claude. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle? On sait très peu de choses, du moins des choses qui sont confirmées par la police. Sophie, c'est une enquête qui s'annonce très longue, ardue également. Il faut dire que les policiers ont eu un mandat de perquisition, mais très tard en après-midi, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas entrer à l'intérieur pour commencer leur enquête. Ça explique peut-être la suite des choses. Mais comme il y a 2 suspects qui ont été arrêtés, 2 garçons de 17 ans, possiblement qu'il y aura des accusations et c'est donc un dossier qu'on va suivre également demain si tout cela se poursuit du côté du palais de justice. Et pour ce qui est des événements de la journée, je vous ai préparé un reportage qui fait un peu le fil des événements. La mort violente de 3 jeunes adultes dans cette résidence de la rue Sicard à Trois-Rivières-Ouest a secoué tout le monde. Un peu avant 8 heures, les policiers se sont rendus à la résidence après avoir reçu un appel du 911. En arrivant sur place, ils sont tombés face à face avec 2 jeunes mineurs qu'ils ont arrêtés et interrogés. Ils sont maintenant considérés comme suspects par les policiers, mais aucune accusation n'a encore été déposée contre eux. Alors, au niveau des accusations, comme je vous expliquais, il faut au minimum avoir toute l'expertise nécessaire pour procéder à des actes d'accusation. Alors là, on est au début de l'investigation. Quand viendra le temps de procéder, bien là, on aura les éléments nécessaires pour soumettre au niveau d'accusations criminelles. Au début, il devait y avoir 5-6 véhicules de police. Puis par la suite, mon épouse, comme elle a dit, elle la regardait dans le châssis, justement. Puis elle a vu quelqu'un sortir. Puis là, les policiers sont arrivés, puis ils ont vu quelqu'un sortir. Fait que là, ils les ont mis en garde. Puis là, à ce moment-là, bien, un peu comme dans une émission de télé, là, les mains en l'air, couchez-vous par terre. Fait que tout s'est déroulé. Puis... L'enquête s'annonce donc longue et ardue pour les policiers. On travaille toujours à faire les liens, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, entre ces personnes-là à l'intérieur du domicile et entre les suspects pour lesquels nous avons procédé à l'arrestation, qui sont toujours au quartier général. On tente d'éclaircir les liens qui unissent ces personnes-là. Au Collège Marie de l'Incarnation de Trois-Rivières, une école secondaire, un ou une élève manquait à l'appel ce matin, selon les témoins. Le collège a donc déployé une équipe d'urgence pour soutenir les jeunes qui en éprouvaient le besoin. Ici Marie-Claude Julien, Radio-Canada, Trois-Rivières. Et Pierre-André, Marie-Claude vient d'y faire référence. Il y a eu aujourd'hui une vague de choc au CMI. Oui, exactement, Sophie. Dès la fin de l'avant-midi, la direction du CMI a contacté les intervenants du CLSC pour une intervention sur place. C'est qu'il y a une élève du Collège Marie de l'Incarnation qui habite sur cette rue Sicard du côté de Trois-Rivières-Ouest. Et dès la fin de l'avant-midi, une rumeur a commencé à circuler à l'intérieur des murs de l'école, comme quoi celle-ci pouvait être impliquée dans la tragédie. Une rumeur qui, évidemment, a circulé notamment par les médias sociaux. Alors, du côté de la direction du CMI, on ne confirme pas que cet élève est impliqué dans la tragédie, mais on prend les choses au sérieux. On veut faire face à cette rumeur et pour prouver le sérieux de la démarche du côté du CMI, eh bien, on a rencontré tous les élèves du secondaire 1 à 5. Ça veut dire environ 400 élèves. Cet après-midi, ça s'est fait par groupe de 15. Une trentaine d'intervenants du CLSC étaient sur place. Il devra y avoir d'autres rencontres ce soir au sein de la direction pour voir comment va se passer la suite des choses si jamais le pire était confirmé. Là-dessus, on peut écouter le directeur de l'école. Ça a commencé à circuler en fin d'avant-midi, entre 11h et midi. Et dès lors, les élèves, en prenant connaissance de la rumeur, en ont vécu une certaine commotion, vous comprendrez. Et dès lors, on a appelé le CLSC pour avoir de l'aide. Il y avait déjà à l'interne du personnel qui est intervenu auprès des élèves, puis auprès aussi de certains membres du personnel. Et Pierre-André, ce qui frappe dans ce drame, c'est que ça s'est passé dans un quartier qui est très tranquille, un quartier même assez cossu de Trois-Rivières-Ouest. Oui, un quartier très tranquille, vous l'avez dit. Il y a une école juste à côté, très résidentielle. Rapidement, les médias sont arrivés sur place. Un hélicoptère survolait la scène, ce qui a un peu, en quelque sorte, attiré certains curieux. Le maire Yves Lévesque s'est également déplacé sur place, lui qui habite le secteur, qui représente le secteur. Et il m'a également confirmé qu'il connaissait la famille touchée par ce drame. Là-dessus, on peut l'écouter, suivi de quelques voisins. Je reste à 500 pieds d'ici, alors c'est sûr que ça nous touche. Hein? On peut pas
on peut pas s'imaginer que ça peut arriver chez nous, hein. Alors, nos pensées sont présentement pour la famille, hein. C'est pas des situations qu'on pense qui peuvent nous arriver. Alors, non, on a tous des enfants, puis on se demande toujours qu'est-ce qui est arrivé, hein. Depuis ce matin, depuis 8h15, je dirais. Il y avait déjà des policiers sur le coin de la rue, là. Puis après ça, est arrivé le bureau de commandement, là, du poste de police. Et puis les voitures de police. Alors, on savait que c'était quelque chose de grave. Après ça, un policier est venu ici pour nous demander si on connaissait les gens de là, parce qu'on sait c'est quelle maison, la rue n'est pas longue. Mais on ne connaît pas du tout les gens. C'est notre quartier, là. Nos enfants vont du Bois-Joli, juste ici, là. C'est à côté. Ça s'attend jamais à ce genre de choses-là. Non, surtout pas dans ce quartier-ci. Également, bon, je vous parlais de cette école, l'école Bois-Joli, qui se trouve à quelques mètres de la tragédie. Eh bien, les professeurs sur place ont été rencontrés aujourd'hui par la direction pour un peu faire face à la situation. Les élèves se posaient bien des questions à voir cet hélicoptère qui survolait dans le ciel la Seine. Également, la tragédie qui s'est déplacée du côté de Saint-Thomas-de-Joliette chez le groupe Arnois, où une des résidentes de la demeure où s'est passée la tragédie, eh bien, travaille chez le groupe Arnois à Saint-Thomas-de-Joliette. Les policiers l'ont rencontrée tôt ce matin pour lui apprendre la tragédie qui s'était passée chez elle. Merci Pierre-André. Au revoir. Je reçois maintenant sur le plateau Martin Pearson, il est psychologue. Bonsoir, Monsieur Pearson. Bonsoir. On ne connaît évidemment rien encore des circonstances, mais on peut certainement parler du choc. On l'a vu un peu plus tôt dans le bulletin. Entre autres, au Collège Marie de l'Incarnation, aujourd'hui, il y a eu une trentaine d'intervenants qui ont rencontré tous les élèves. On sait on ne confirme pas qu'une des victimes confirmait l'école, mais on sait qu'il y avait une des élèves qui habite sur cette rue-là. Peut-être que les parents qui nous écoutent ce soir à la maison ont des enfants qui vont au CNI, qui ont des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on leur dit aux enfants? Je pense que c'est pas tant ce qu'on va leur dire aux enfants, mais comment on va les écouter. Évidemment, il ne faut pas forcer des confidences. Puis comme parent, l'attitude qu'on doit adopter, selon moi, c'est de faire preuve d'ouverture et simplement mentionner aux enfants que s'ils en ont besoin, qu'ils peuvent venir nous en parler. Et d'ailleurs, peut-être que certains parents n'auront pas toutes les réponses. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on n'a pas toutes les réponses parce qu'il y a des choses encore qu'on ignore. Évidemment, il y a certaines choses qu'on sait. Généralement, les homicides au Canada sont commis par environ 84 du temps par des gens qui sont connus des victimes. Mais évidemment, on ne peut pas statuer encore sur cette situation-là. Mais une chose est sûre, c'est que pour faire le deuil, pour amorcer un deuil comme celui-là, il faut être en mesure d'obtenir des réponses. Et même si à Trois-Rivières, c'est un cas et qu'il y en a très peu, c'est un de trop. Ça, c'est clair. Donc, c'est à prendre en considération à ce moment-là. Et à quel genre de réaction faut-il s'attendre de la part des enfants, des adolescents? De l'incompréhension, de la colère, possiblement beaucoup de questions, des questions auxquelles on n'aura pas encore toutes les réponses actuellement. Mais il faut accepter aussi le fait qu'on n'aura peut-être pas toutes les réponses même dans un certain temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été commis? C'est quoi le contexte dans lequel ça s'est produit? Donc, il y a encore des données qui sont incertaines. Et il faut accepter le fait que cette incertitude-là puisse perdurer, même suite à l'enquête. Évidemment, ça va bouleverser les gens qui sont autour, les enfants, l'entourage, mais c'est un peu toute la communauté aussi qui est sous le choc. Un triple meurtre dans un quartier qui semble tranquille, qui semble sans histoire, ça bouleverse les gens, ça. Bien, vous l'avez nommé, c'est la surprise. L'aspect de la surprise, l'aspect aussi que ça touche une communauté et ça touche, je veux dire, la population de Trois-Rivières et même le Québec en entier. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose auquel on s'attend. Évidemment, dans une situation comme ça, il faut vérifier s'il n'y a pas eu des gens qui ont pu être au fait d'une situation d'une manifestation d'une situation comme ça. Il faut être aussi à l'écoute puis alerte, mais on ne peut pas tout prévoir, comme vous l'avez nommé. La surprise est là, puis évidemment, ça déstabilise de savoir ça. Martin Pearson, psychologue, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Merci, bonne soirée.